Alors bonjour, ici Micheline Bourque, je suis la présidente et fondatrice du Club de lecture Affaires. Je suis au congrès RH 2018 de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec, une place magnifique, une organisation impeccable avec des conférenciers de haut niveau. Moi, j'ai le grand privilège de faire des entrevues avec des auteurs et là, je suis en fin de journée, puis là, je me paye la traite avec deux en même temps. Il s'agit de M. Christophe Laval. Bonjour. Et de M. Jean-Pierre Brun qui Bonjour. ont choisi de travailler ensemble sur un livre qui s'appelle « Le pouvoir de la reconnaissance au travail, 30 fiches pratiques pour allier santé, engagement et performance ». Avant de parler du livre, bien sûr, mais on va en parler à ces messieurs-là, savoir qui sont-ils et que font-ils. Alors, prenez à votre tour, peut-être M. Brun pour commencer, qui êtes-vous et que faites-vous? Écoutez, moi, j'ai deux activités. Je suis professeur de management à l'Université Laval depuis 25 ans, que j'enseigne le management et entre autres sur les dimensions humaines. Et je suis aussi expert conseil et fondateur d'un cabinet qui s'appelle Empreinte humaine. L'idée étant que les entreprises n'ont pas juste une empreinte écologique, mais aussi une empreinte sur les personnes. Et ce cabinet est basé à la fois au Canada et en France. Bravo, merci d'être là. Merci. Et M. Laval? Bien, écoutez, moi, je suis un ancien vice-président ressources humaines. J'ai fait des ressources humaines pendant 25 ans dans le monde de l'entreprise. Puis ensuite, pendant 3 ans, j'ai dirigé un peu l'équivalent de l'ordre des CRHA en France, qui s'appelle Entreprise et Personnel. OK. Il y a tout juste 10 ans, puisqu'on va célébrer en janvier le 10e anniversaire, de fonder un cabinet qui s'appelle VPHR, ça veut dire Vision, Performance, Humain, Reconnaissance, et qui présente la particularité de ne s'occuper que de reconnaissance au travail. Donc on accompagne les organisations uniquement sur ce sujet-là. Alors, évidemment, une grande passion pour vous, puis un sujet qui a fait ses preuves sur moi, on va en parler. Là, vous avez décidé de vous mettre ensemble. Comment est-ce que vous vous connaissez? On se connaît depuis maintenant plus de 10 ans, voire une quinzaine d'années. Wow. En réalité, j'ai donné des premières formations sur la reconnaissance au travail et Christophe est venu de Paris expressément pour suivre mes formations. Et après ça, en discutant, il m'a dit « J'ai envie de me lancer dans ce domaine-là et de travailler sur la reconnaissance au travail en France. » Et je lui ai dit qu'il avait tout mon soutien pour y parvenir. Wow! La reconnaissance au travail, est-ce que c'est un sujet qui est présent dans les organisations depuis longtemps ou êtes-vous parmi les pionniers, là? Je pense que vous parliez de la France et du Québec. Oui. La réponse, elle doit être différenciée Oui. selon ces deux pays. C'est-à-dire qu'au niveau de la France, moi, quand j'ai commencé à publier mon premier ouvrage en 2008 et en parler au niveau des organisations, on me regardait en disant « C'est bien ton truc, hein. On y croit, mais bon, ça veut dire quoi ?» Et surtout l'impact sur la performance. Enfin, il y avait un peu de déni et il fallait faire preuve de beaucoup de travail de conviction pour expliquer que c'était important et que ça pouvait justement avoir un impact sur l'absentéisme, le taux de roulement, le désengagement, etc. Je pense que c'était déjà beaucoup plus présent au Québec, parce que moi je me souviens effectivement quand je suis allé suivre les formations de Jean-Pierre, je sentais que c'était un sujet qui était naturellement abordé. Aujourd'hui, heureusement, des deux côtés de l'Atlantique, je pense qu'il y a moins besoin de convaincre et qu'on peut vraiment arriver à travailler au niveau des organisations pour faire bouger les choses dans la durée. Excellent. Monsieur Brun, est-ce que tout ce concept-là de reconnaissance, est-ce que c'est un concept américain? Qui a commencé à parler de ça au début? Écoutez, j'ai été parmi les premiers au Canada à en parler Wow. en 2002, là, à se dire... En fonction finalement des interventions que je faisais sur le terrain, je voyais ce besoin de reconnaissance. Puis la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on met en arrière de ce mot-là en réalité? Montrer que c'est pas juste une question de cadeau, c'est pas juste reconnaître les résultats, mais qu'il y a d'autres formes de reconnaissance en tant que telles. Ces travaux ont été traduits en français, en anglais, et petit à petit, en tout cas, jusqu'à encore aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse au sujet, fait que mes travaux sont encore d'actualité. Mais là, ça va tout changer, là. Là, vous avez le On livre, espère, là, ça va tout changer l'univers. Donc, bravo à vous, mais je pense qu'aussi, au niveau de la recherche, vous avez occupé un rôle par le passé à titre de titulaire d'une chaire qui travaillait au niveau de la santé des employés. J'imagine que ça a servi peut-être de petits territoire de recherche pour vous aussi? Je suis encore titulaire de cette chaire-là, hein, c'est moi le directeur, et c'est moi qui ai suggéré qu'on travaille sur la reconnaissance. On avait travaillé sur la santé psychologique, mais je voulais qu'on approfondisse d'autres sujets, comme celui de la reconnaissance au travail, comme à ce jour, on travaille sur le sujet de la charge de travail. C'est une autre dimension, si on veut, de la qualité de vie au travail. Excellent. Maintenant, vous avez choisi d'écrire un livre qui a été publié par une très grande maison d'édition, Erol, en France, qui publie d'innombrables livres qui s'adressent à un public d'affaires. Qui veut nous le décrire? Parce que c'est un livre, des fiches pratiques, c'est fait pour amener les gens dans un mode d'action. Donc, lequel des deux veut peut-être décrire le livre?
Vous l'avez dit, c'est pratique. Ouais. Et l'idée, c'était d'essayer, en capitalisant sur notre expérience conjointe, la rencontre qu'on avait pu avoir avec des milliers de gestionnaires, avec des milliers d'employés dans les entreprises, et de les aider à passer à l'action et à faire bouger les choses de la façon la plus naturelle possible. Donc, comme on vient de le dire dans notre conférence, Jean-Pierre a très remarquablement dit qu'il y avait un peu de théorie et que Oui. c'est important de s'appuyer sur Oui, la oui, théorie c'est et sûr. surtout sur ses recherches, parce qu'il les a évoquées et il est le premier à développer 4 formes de reconnaissance. Mais derrière, d'aider l'ensemble des acteurs de l'entreprise, l'ensemble des parties prenantes, à avoir des conseils simples sur les sujets qui sont les plus souvent abordés et pour lesquels, jusque-là, on ne trouvait pas forcément de solution. On a fait un inventaire d'environ, on s'est dit, quelles sont les questions que les gestionnaires nous posent en entreprise, les organisations. On a fait une liste d'une 60aine de questions, objections, etc. On a organisé tout ce matériel-là, puis on a accouché ou abouti sur ces 30 fiches. Puis c'est ça. Puis le livre nous propose justement une séquence. Donc la première chose, c'est comprendre qu'est-ce que c'est la reconnaissance. Et là, vous avez 4 autres chapitres qui suivent avec un accompagnement de fiches dans chacun de ces chapitres-là. On ne va pas couvrir tout ça, mais c'est pour démontrer l'aspect pratique de votre livre. Une très bonne formule, à mon avis, de répondre à des besoins très spécifiques que vous avez entendus. Mais pourquoi pas prendre un moment justement pour définir la reconnaissance? C'est quoi la reconnaissance? Écoutez, je peux y aller. Hein? Oui, Donc, allez-y, vous êtes l'expert. Non, mais en tout cas, je connais un peu le sujet. Mais en effet, la reconnaissance, on essaye de montrer que c'est deux choses. Et ça, je pense que c'est important d'insister là-dessus. C'est d'abord porter attention aux gens et à leur travail qu'ils réalisent, de ne pas être uniquement sur les résultats, mais montrer qu'il se passe des choses avant que les résultats arrivent et que ça mérite reconnaissance au travail et d'encourager les gens. Donc, sous cette forme un peu gratitude. Mais dans le bouquin, on a voulu aussi aller beaucoup plus loin en disant la reconnaissance, de faire bien attention que ce n'est pas juste des merci, des s'il vous plaît, des bravos, des félicitations. C'est aussi avoir de la considération pour les gens, c'est-à-dire les considérer compétents, demander leur avis, les faire participer aux prises de décision, les inviter dans des projets spéciaux et que cette dimension est tout aussi, si ce n'est pas plus important que simplement des bravos, félicitations et merci. OK. Merci pour la définition. Puis aussi, dans toutes, j'ai lu quelques-unes de vos fiches, bien sûr, de donner la parole aux employés pour qu'ils expriment eux-mêmes la façon dont ils veulent être reconnus. Ça a l'air simple, mais c'est loin d'être évident et c'est loin d'être répandu, je soupçonne, dans les organisations. C'est tout à fait vrai, d'autant que mon expérience me prouve que souvent on fait une erreur, qu'on soit employé ou qu'on soit gestionnaire. On a tendance à reconnaître l'autre comme on aimerait soi-même être reconnu. Alors que ce qui est important, c'est de reconnaître l'autre comme il souhaiterait lui être reconnu. Et souvent, la façon dont il souhaite être reconnu, ce n'est pas la même que sa propre façon. Donc il peut arriver qu'on reconnaisse un de ses employés en se disant bon, « je ne comprends pas, je l'ai reconnu et il n'est pas content ». Oui, mais parce qu'on n'a pas fait ce qu'il souhaitait lui, alors que ça pouvait correspondre à un vrai besoin pour soi-même. Donc ça, c'est important de se souvenir, on le dit souvent, que dans reconnaître, il y a connaître. Oui. Et que c'est en connaissant l'autre qu'on va pouvoir le reconnaître de façon efficace. Et c'est ce qui a un peu conduit à l'échec des programmes de reconnaissance à l'heure actuelle, c'est que au Canada, aux États-Unis, depuis 20 ou 30 ans, il se fait des choses en matière de reconnaissance, sauf qu'on ne leur a jamais demandé ce qu'ils voulaient. Puis on a décidé pour eux qu'est-ce qu'ils voulaient recevoir comme forme de reconnaissance. Et après 20 ou 30 ans, bien, on voit que ça ne marche pas parce que finalement, on ne répond pas aux besoins des gens. Donc nous, on dit la première chose, premier acte à poser en matière de reconnaissance au travail, c'est de demander aux gens comment ils veulent être reconnus. Et c'est une marque de reconnaissance déjà de poser cette question-là. Je reviens au format du livre qui pour moi est très intéressant parce que c'est justement un appel à l'action tout de suite. Donc c'est simple, on a ce cheminement-là à partir de comprendre qu'est-ce qu'est la reconnaissance et vous avez décrit 4-5 autres étapes dans ce sens-là. Chacune des fiches aussi est présentée et on trouve dans chacune fiche une petite mise en contexte. Oui. Et là, des conseils vraiment pratico-pratiques. Pouvez-vous peut-être nous donner des exemples qui vous viennent à l'esprit? Je sais que vous n'avez pas le livre sous la main, mais donnez des exemples pour que les gens comprennent que ça peut se manifester de différentes façons, la reconnaissance, et ça va par étapes. On ne devient pas du jour au lendemain une entreprise reconnaissante. Il faut y aller par étapes. Tu veux y aller? Vas-y, je compléterai, je rajoute. Je pense que le premier point, quand vous dites étape par étape, c'est de bien comprendre qu'il faut commencer par la haute direction, pas commencer par les gestionnaires de premier niveau. Souvent, il y a cette erreur de dire on va sensibiliser, former les gestionnaires de premier niveau et tout va bien aller. Non, pour que ça aille bien, il faut qu'il y ait
une vraie authenticité de la part de la direction sur le sujet, une vraie volonté de faire bouger les lignes et ensuite qu'on cascade. Donc le faire dans le bon ordre. Deuxième point, c'est quelque part d'aider l'ensemble des acteurs de l'entreprise à se sentir plus à l'aise. Souvent, on se rend compte que si les gens ne témoignent pas de la reconnaissance, pas forcément parce qu'ils n'y croient pas, c'est qu'ils se sentent un peu gênés, ils se disent on ne sait pas trop comment on va s'y prendre, etc. Donc c'est de leur montrer, de leur expliquer que c'est assez simple. Et puis le dernier point, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est de bien s'assurer qu'il y a un échange sur ce qui est attendu par l'autre et qu'on va répondre à ses besoins en matière de reconnaissance. Et puis également, que Jean-Pierre en parlait tout à l'heure, sur les 4 formes de reconnaissance qui existent. On ne va pas se contenter de reconnaître simplement les résultats, mais aussi, je dirais, par exemple, reconnaître les efforts, même si les résultats ne suivent pas, l'énergie que les gens peuvent mettre dans une tâche, parce que souvent, c'est le parent pauvre dans les organisations. Ouais. Et on entend souvent, il n'y a que le résultat qui compte. Ben non, il n'y a pas que le résultat qui compte, il y a d'autres formes qu'il faut absolument reconnaître. Ouais. Parce qu'on sait que plus on monte les échelons dans l'entreprise, le langage change. Et quand on arrive à la haute direction, les résultats pour eux, c'est beaucoup plus important que savoir ce qui se passe sur le plancher. Mais vous dites non, 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 il faut que ça commence du haut et que ça se manifeste à tous les niveaux. Ce qu'on dit, c'est qu'une entreprise qui se focaliserait uniquement sur la reconnaissance des résultats, en oubliant la reconnaissance existentielle, donc la reconnaissance de la personne en tant qu'individu, c'est une entreprise qui ne survivrait pas, parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir de la démobilisation. Qu'à l'inverse, une entreprise qui se focaliserait uniquement sur la reconnaissance existentielle, et qui ne se focaliserait pas sur la reconnaissance des résultats, elle ne survivrait pas non plus, parce qu'elle a besoin de résultats. Donc tout ça, c'est un bon équilibre. Il faut mixer les formes. Oui, puis c'est l'idée de se dire, OK, moi je dis toujours, c'est correct de se préoccuper des résultats, c'est la destination finale. Oui. Mais le rôle d'une équipe de direction, c'est de se dire quelle stratégie on se donne pour y parvenir. Et dans cette stratégie-là, qui peut être technologique, opérationnelle, industrielle, etc., quelle est la part de la reconnaissance finalement? Et souvent, le constat qu'ils font, c'est que pour eux, c'est juste pas là. En réalité, ils voient la reconnaissance une fois qu'ils sont arrivés à destination, une fois que les résultats sont là. Nous, on leur dit non, non, c'est avant. Il faut construire le résultat à travers la reconnaissance aussi. Donc, c'est pas qu'ils ne sont pas ouverts à cette question-là, c'est qu'ils ne le placent pas nécessairement au bon endroit. OK. Là, vous venez de sortir votre livre. Avez-vous eu quand même un petit peu de feedback? Est-ce qu'il y a des retours intéressants pour vous à ce niveau-là? On a pas mal de retours. D'abord, au Québec, il semblerait qu'il soit déjà épuisé. Pour vrai? En tout cas, il n'en reste pas beaucoup, vraiment pas. Donc, il faut commander plus de copies. On est beaucoup sur les réseaux sociaux. On a fait beaucoup de promotions du bouquin, puis on a des 10 000, 15 000 vues, etc. Bravo. Sur des vidéos qu'on a pu réaliser, tout ça. Et on a beaucoup de retours aussi des entreprises avec qui on travaille qui nous disent « c'est super, c'est génial, je vais l'utiliser ». Et très souvent, moi, j'entends le commentaire je vais en acheter 2 copies, une pour moi, mais une pour mon patron aussi. C'est bon, c'est bon. Et puis, je rajouterais juste un point, c'est que les retours aussi qu'on a, souvent, c'est vous n'êtes pas contenté de donner des conseils. Il y a une partie dans la vraie vie où il y a des retours d'expérience. Ça, c'est ce que j'appelle la preuve par les faits. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement de dire « il faut faire ça ». On peut arriver à prouver que ça marche et que ça a un impact. Excellent, c'est merveilleux ça. Alors, je voudrais, dans le sens que vous le mentionniez, vous avez fait un webinaire justement pour lancer votre livre qui est excellent. Merci. Merci. On va peut-être, c'est sur votre site, c'est sur quel site qu'on peut le voir? C'est sur le site empreintehumaine.com et puis reconnaissanceautravail.com. Parce qu'en regardant ce webinaire-là, vous allez vraiment comprendre la structure du livre et comment l'utiliser. Alors, c'est le genre de livre qu'on peut sauter un chapitre et tout ça selon la problématique. On le lit comme on veut. On le lit comme on veut, mais aussi selon le niveau d'intégration qu'on a déjà amorcé. Je vais me permettre un commentaire aussi plus personnel. Je vais m'adresser aux gens, parce qu'au Québec, on a des experts maintenant qui parlent de reconnaissance. On a eu récemment une autre combinaison magique, France-Québec, avec Donald Riendo qui a parlé de confiance et Hervé Sergiax. Et nous, au niveau du club, on a aussi parlé de bienveillance. Donc, je trouve que c'est 3 mots absolument géniaux de voir que les entreprises s'intéressent à la confiance, la reconnaissance et la bienveillance. Donc, vivement des livres, vivement des auteurs comme vous. On vous souhaite un beau succès à votre ouvrage. Souhaitons que ça vous fera voyager et faire connaître votre expertise et votre envie de donner aux gens des outils vraiment pratiques pour transformer leurs organisations. Merci. Merci pour l'invitation. Au plaisir. Merci beaucoup pour cet échange. Alors, les sites web, c'est empreintehumaine.com. Reconnaissanceautravail.com, tout attaché. Reconnaissanceautravail.com. Vous avez l'information. Alors, bon succès à vous, chers auteurs. Merci. Merci infiniment.